21h. Deux hommes sont dans un studio de radio pour 3 heures de show. Ils ont passé la journée à travailler, À préparer l'émission. Non, je crois qu'ils ont juste joué à Mario Kart toute la journée pour voir lequel des deux allait balancer le plus de bananes sur la route. C'est tout. Ils sont là au moins. C'est déjà bien. Braque et Louis. C'est Énergie Radio Stream. Énergie Radio Stream. Jusqu'à minuit. Et on avait Aurélien là qui était avec nous au 0870 42 48. Aurélien, c'est quoi ta manie du vendredi 13? Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, juste pour commencer, bravo. Attends, on dirait un début de vidéo. Yo Squeezie, Squeezie, j'espère que vous allez bien. Il est sur YouTube le mec là en fait là. Attends, mais t'as dit quoi? Salut les kids. Non, salut les kids. Bien joué, tu m'as démasqué. Il est bon. Alors, comment va Natsu? Juste bravo Louis d'avoir découvert le petit secret de Braque. Donc maintenant on sait tout ce qu'il en kiffe sur Angèle. Donc avec plaisir. Non, mais les amis, on va se calmer tout de suite. On va voilà démystifier le truc. Les mecs, elle chante très bien. Franchement, elle est très jolie. Et voilà, mais comment ça bégaye? Il n'y a pas de ça bégaye. C'est pas que ça bégaye, c'est juste qu'elle est elle est charmante, c'est tout. Vous voulez que je vous dise quoi vous? Vous êtes des malades. Louis, on n'a pas le droit de trouver quelqu'un et... Qu'est-ce qu'il y a? Louis, on est d'accord, ça bégaye à mort là. Ouais, ça bégaye à mort, Tu sais quoi? Je suis à 2 doigts de remettre dans mon église de tout à l'heure et de faire le mariage en direct. C'est dommage, elle est pas là. Tu veux faire le témoin, Aurélien? Vas-y, je veux bien. Alors là, carrément. Braque. Mais c'était pas le sujet du jour. Bienvenue ce soir dans Énergie Radio Stream. On était sur les superstitions. Souhaitez-vous prendre pour époux Angèle, ici pas présente? Oui, mais on était sur les superstitions. Donc tu me remets s'il te plaît. Allez, Aurélien, c'est quoi ta phobie du vendredi 13? Alors moi c'est un petit peu un truc un peu con, mais ça a commencé en fait depuis les attentats de 2015. Maintenant, les vendredis 13... Qui était un 13 novembre, hein. Ouais, et c'était un vendredi 13. C'est pour ça que je commence à flipper, tu vois. Parce que je me dis, imagine. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les vendredis 13, je me barricade, en fait. Je ne peux pas sortir. Donc là, t'es barricadé, là? Enfin, dans une demi-heure? Là, la porte, elle est fermée à clé, tout est fermé. Le mec, c'est un magasin des Champs-Élysées pendant les Gilets jaunes. T'as tout qui est fermé, là? Ah ouais, là, il y a tout qui est fermé, là. Demain, je ne sors pas, je pourrais pas, je m'en sentirais. Et je sais que si je mets le pied dehors, je vais avoir peur et je vais trembler, quoi. Je vais pas être bien, vraiment. Et petite question, est-ce que t'es de Paris ou pas du tout? Non, je suis loin de Paris, moi, je suis du côté de la Picardie, moi, je suis dans le Nord. D'accord, mais c'est fou, ça. Je peux comprendre que ce soit flippant, parce que ça nous a tous... Moi, j'étais à... Je crois que j'habitais à côté de... Ouais. En Haute-Savoie à l'époque. J'étais vraiment loin, tu vois. Ça quand même bien loin. Mais ça m'a fait mal aussi, mais j'étais pas du tout de Paris. Non, et toi qui es parisien, ça a dû te faire encore pire, Braque. Bah écoute, je vais vous raconter encore pire, mais je pense que pour toi Aurélien, ça doit être un traumatisme en fait. Mais je pense qu'il faut que tu sortes de ce truc-là, parce que sinon, si toute ta vie quand vendredi 13 approche, tu te barricades, je pense que c'est pas une bonne chose. En plus, c'est particulier, puisque là, c'est vendredi 13 novembre. Ouais, non mais bien sûr. Oui, c'est vraiment la date. Mais moi, pour te dire, vendredi 13, quand il y a eu les attentats, moi j'étais au Stade de France. Non, j'y étais. Sérieux? Ouais, je suis très sérieux. J'étais au Stade de France. C'est vrai qu'on oublie souvent de parler du Stade de France. Bien sûr. Il y a une tanasse là-bas aussi. Bien sûr, mais on a entendu les détonations. Et toi, tu t'es dit quoi quand t'as entendu? Tu t'es dit c'est ça? En fait, le problème, c'est que nous, comme on est en plein dans notre match, et tu sais, dans les stades, dans les matchs, t'as toujours des bruits, tu sais, de pétards et tout qui résonnent. Et du coup, on s'est tous dit, bon c'est juste un bruit. Mais en fait, on a trouvé le bruit très chelou, parce qu'on s'est regardé et on a entendu un écho. C'est-à-dire que ça a fait boum, mais derrière, ça a fait et il y a eu un souffle en fait. Et c'était pas comme c'était pas comme si c'était un vieux pétard qui pétait et c'est fini, tu vois. On a tous compris qu'il y avait un truc. Et après, oui, il y a eu les scènes de panique. Et t'as été resté keblo dans le stade à un moment. On est resté keblo. En fait, à la fin du match, d'ailleurs, j'étais avec Bruce et qui lui est parti 5 minutes avant la fin du match, donc il a pu partir, il a pu rentrer. Mais nous, au coup de sifflet final, on se rend dans les tribunes et on sort. Et au moment où on veut partir, en fait, t'as un mec qui, tout devant, il y avait une foule de fous, a dit il y a une grenade. Donc là, tout le monde a pété un câble, tout le monde s'est enflammé. Braque, j'ai une question à te poser. Et du coup, on est reparti en arrière et ça, mouvement de panique. Oui, je t'écoute. Dis-moi, est-ce que à ce moment-là, quand tu es dans ce genre de situation, parce que moi qui étais chez moi, j'étais déjà flippé à mort devant BFM, est-ce que dans ce genre de situation, tu vois ta vie défiler ou tu te dis,
Je pense que tu comprends pas ce qui se passe. Déjà, c'était dur de comprendre ce qui se passe parce qu'en fait, nous, pendant le match, on commence à recevoir des textos, on commence à recevoir des appels de tous les côtés en mode il se passe des trucs de fou à Paris. Donc ouais, déjà la pression en fait, elle monte et c'est vrai que t'as un petit peu peur. Après, t'en as certains qui justement gardent leur sang-froid pour un petit peu protéger tout le monde parce que dans ces cas-là, il faut que t'aies des gens qui protègent les gens. Moi personnellement, j'ai essayé de garder mon sang-froid parce que je me suis dit faut pas céder à la panique en fait parce que si tu cèdes à la panique c'est là où ça peut vraiment être pire. Donc en fait je ferai en sorte d'être avec toi dans une situation compliquée parce que moi c'est l'inverse. Moi tu me perds. Non mais j'ai pas vu ma vie défiler devant moi honnêtement, mais franchement je t'avoue que j'ai eu quand même la pression. Ce jour-là j'ai ressenti une pression. En fait tu sais c'est quoi qui a généré cette pression? C'est le fait de recevoir les appels des gens et les textos. C'est ça vraiment. Oui d'accord. À se dire parce que toi t'avais pas les infos techniquement en fait. On savait pas. Et en fait après on a aussi appris pendant vers la fin du match qu'il s'était passé un truc aussi au Stade de France. Donc en fait nous on était sur place, on était en plein milieu et on s'est dit mais il y a eu un truc de fou et on n'a même pas vu parce que on était en train de regarder le match en fait. Donc bon, c'était fou, mais on est avec Aurélien là sur Énergie qui est avec nous au 0800 70 42 48. On parle en fait de toutes les superstitions un peu qu'on a sur le vendredi 13, des petites manies qu'on a et en fait lui voilà Aurélien il flippe on a dévié. De sortir d'aller à l'école un vendredi 13, surtout un vendredi 13 novembre, ça le fait penser aux attentats qu'il y avait, mais c'est méga intéressant parce qu'on a chacun notre vision en gros de la vie et il y en a ils ont juste peur d'ouvrir un parapluie chez eux et il y en a c'est un peu plus violent. Vous nous envoyez vous aussi sur Insta Braque 2K et Louis Énergie. Radio Stream. Les petites superstitions qu'on a autour du vendredi 13. Non, je peux pas ouvrir un parapluie à l'intérieur de chez moi. Je dois regarder autour de moi avant de dormir. Comme Yacine qui est avec nous. Aurélien, lui qui flippe parce que c'est légitime, mais demain c'est vendredi 13. C'est vendredi 13 novembre, donc ça fait penser forcément aux attentats qu'il y avait eu à Paris. Et du coup, toi Valentin, Aurélien, c'est ce que tu disais là. Demain, du coup, tu vas pas à l'école ? Non, demain je reste chez moi et c'est en accord avec ma mère parce que c'est très bien que je pourrais pas bouger parce que je suis capable de partir. Et tu vois, pour le coup, je suis pas quelqu'un qui flippe facilement et vraiment pas du tout. Mais ça, c'est vrai que demain, je risquerais si jamais je bouge de carrément partir en crise de panique. Ouais, en crise d'angoisse. Mais ça se comprend. Ouais. Matt à la prod. Eh ben, il y en a beaucoup sur Twitter qui sont comme Aurélien, qui paniquent sur le vendredi et notamment sur le fait que ce soit la date, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais la date anniversaire des attentats. Malheureusement, oui, mais oui. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent demain c'est vendredi 13, je sors pas de chez moi. Le vendredi 13 novembre, c'est une date dont je me souviendrai longtemps. Jamais je sors de chez moi. Demain, c'est vendredi 13. Qu'est-ce qui va encore m'arriver comme merde? Ah merde, demain, c'est vendredi 13. En panique sur le vendredi 13. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire que de rester chez soi? Restons chez nous. C'est étonnant parce qu'on a Oui, Aurélien. Tu sais quand est-ce que j'ai commencé à y penser que ça allait être... En fait, au début, moi, tu vois, j'avais pas calculé que ça allait être vendredi 13. Et j'ai commencé à y penser hier. Et je te promets, genre j'étais en appel avec Olivia que je salue. Très bien. Et j'étais en appel avec elle et directement j'y ai pensé, j'ai commencé à partir dans une crise, mais genre j'étais tout transpirant, j'étais pas bien et genre même elle l'a remarqué, elle m'a dit mais attends, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai pas expliqué parce que je me suis dit elle va peut-être me prendre pour un psycho. Mais tu sais quoi, en vrai Aurélien, je pense que t'es pas le seul parce que la preuve, tu vois, même nous on en parle, même nous ça fait bizarre et sur Twitter on voit les réactions. Moi j'ai Sandrine sur mon Insta, la Louis Énergie, qui dit moi pas de problème avec vendredi 13. Et elle dit par contre j'ai habité 13 appartements et j'ai eu les pires merdes de ma vie. Prends le 14e, qu'est-ce que je te dise Et dites-nous Braque 2K sur Insta et Louis Énergie aussi pour vos superstitions. Mais c'est drôle parce que on a préparé l'émission, honnêtement, on s'est dit voilà, on va parler du vendredi 13, on s'est dit on va partir sur les superstitions, on a carrément zappé les attentats. On y avait même plus pensé. Tant mieux d'un côté. C'est fou, ouais, mais c'est dingue. Tant mieux dans le sens où on voulait penser positif et tout. Oui, bien sûr. Moi je sais pas vous, mais c'est toujours le matin quand tu te lèves BFM où ils font aujourd'hui date d'anniversaire et tout, tu te rends compte du truc mais tu penses pas forcément. Tu prends conscience en fait que c'est là. Mais c'est vrai que c'est rien d'y penser, ça me met des frissons. Un très mauvais souvenir. Yacine avait une histoire. Bon, Aurélien, est-ce que cette histoire te fait peur? L'équipe, moi j'ai de ouf aussi à vous raconter concernant le... Alors attends, est-ce qu'elle est plus dingue que celle-là parce qu'on va pas s'en remettre? Ouais, franchement, allez, c'est à la ouais, non mais parce que là on est pas bien là. Non, alors attends, je reviens juste avec Yacine. Aurélien, c'est quoi ton histoire? Ouais, alors moi ça... Attends, je te mets du banjo derrière pour que ce soit un peu plus fun. Vas-y. Alors moi ça n'a absolument rien à voir avec un truc du style ordinateur ou quoi que ce soit. Non, moi c'est un truc beaucoup plus simple. En fait, un vendredi 13, moi j'ai fait un peu le malin avec des potes, tu vois. Et c'était avant le vendredi 13 en 2015. Hein. C'était avant ça parce que sinon c'est mort. Ouais. Mais du coup en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fait les fous avec des potes et en fait on s'est amusé à faire du Ouija ce jour-là, tu vois. Du quoi? On était dans le noir.
Du Ouija, c'est parce que c'est le truc où tu mets un verre sur une planche et tu dis aux esprits, enfin t'as les esprits, donc tu fais c'est le truc avec le verre. Ouais, c'est ça. L'esprit, et tu l'as. Où le verre il doit bouger, aller sur des lettres et tout. C'est ça, exactement. Ouais, ok, oui, ça je connais, ouais. Provoquez le diable, provoquez-le. Allez. Oui, c'est ça. En fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça et tout pendant quasiment 1 heure, 1 heure et demie, dans le noir, tu vois. Il y avait pas de lumière, on était complètement dans le noir et tout. Et genre, ma mère, elle était partie. Ma mère était partie à un anniversaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le soir, on a été, donc moi j'ai été me laver et il y avait tous mes potes qui étaient dans la chambre qui eux jouaient à la console. Donc moi je peux pas parce que j'ai un handicap, du coup je joue pas trop à la console. Du coup à ce moment-là j'avais été me laver. Et quand on a redescendu en bas, je te promets, genre t'avais toutes les bouteilles de coca qui étaient renversées par terre. C'était un bordel total. T'avais la table qui s'était comment dire, qui avait basculé vers le côté, qui était couché par terre. C'était un truc de ouf. Genre j'ai pleuré ma mère quoi. Alors que vous étiez tous là-haut. On était tous là-haut, moi j'étais en train de me laver et t'avais tout le monde qui était en train de jouer à la PS et je les entendais parce qu'ils étaient dans la chambre juste à côté, enfin pas juste à côté mais genre moi j'avais la salle de bain et genre allez à 3-4 pas il y avait la chambre qui était dans un angle, tu vois. Toi Aurélien, tu vas repasser avec nous parce qu'une fois par mois on fait une émission paranormale. La prochaine arrive bientôt. Arrête, tout le temps des trucs de ouf à raconter. Rappelle-toi l'autre coup j'étais passé pour raconter par rapport à l'internat là. C'est toi, bien sûr. Mais alors, non, mais tu sais quoi, on va te garder au standard parce que tu as les histoires comme ça. Dans 2 semaines, on refait une émission paranormale. Je peux te dire, on va faire une partie avec toi. Lui, c'est un démon. Mec, j'en ai blindé des parce que là, on rappelle que si vous venez d'arriver sur Énergie, à la base, on parlait juste des superstitions de vendredi 13. De j'aime pas passer sous une échelle et faut pas ouvrir un parapluie à l'intérieur. Ou alors comme Germain qui est toujours avec nous, où lui, il ne veut pas mettre la radio à des autres volumes que 5, 10, 15 ou 20 par. Des multiples de 5. Par multiple de 5. Ouais. Mais t'as entendu, Germain? On dévie sur des histoires flippantes, hein. Ouais, j'ai entendu, ouais. Il est bien là, lui. Et quand je dis flippante, je parle surtout celle de Yacine qui a vraiment fait peur. Yacine, merci beaucoup d'être passé avec nous sur Énergie. Merci. De rien. À très très vite, Yacine. Aurélien, on te garde bien au standard pour une émission. Je peux faire une petite dédicace, l'équipe. Ah mais bien sûr. Vas-y. Bah écoute, je fais une grosse dédicace à Olivia et une grosse dédicace à vous, toute l'équipe. Merci, ça fait trop plaisir. Au standard, évidemment. Bien sûr. Et Mélissouille qui est sur les réseaux aussi, qui était là toute la dédicace soirée. à Mélissa, évidemment. Grosse dédicace à elle. À très vite, Aurélien. Merci Germain d'être passé avec nous ce soir.